branches de ce secteur économique important. S'il le fait, c'est en lien avec le pilier, le premier pilier du PND 21-25 qui consiste à transformer de manière structurelle notre économie et de faisant toutes les forces vives, toutes les activités essentielles à l'économie devraient y contribuer, notamment le secteur du textile en Côte d'Ivoire. Alors, ce matin, nous avons été instruits par le ministre et par le directeur général de la promotion de PME artisanale, le docteur Yao Silver, pour l'empêcher. Nous, de nos côtés, de Roger Bongo et de son équipe, pour cette initiative qui, en un point douté, devrait pouvoir permettre de pousser ce secteur-là, devrait permettre de promouvoir de manière sérieuse le secteur du stylisme et de la mode et susciter la carrière des plus jeunes. Voilà donc le message que je voudrais porter au nom de notre ministre, Dr. Suleiman Diarra-Souba ce matin. Donc nous souhaitons, nous traduisons enfin nos encouragements à l'équipe de telle sorte qu'elle puisse pérenniser cette initiative. Je vous remercie. Et permettre aussi à des personnes de bénéficier de formations, de financement, de doublage. Donc, bon courage et ça va aller. Alors, ça veut dire que le ministère de la Culture et de la Francophonie est le ministère tutelle justement de la mode en Côte d'Ivoire. Et ce ministère, comme vous le savez, œuvre en faveur de la promotion de ce secteur, que nous savons qu'il est un secteur à forte employabilité. Je pense qu'on a plus de 200 000 personnes qui sont de ce secteur. Et c'est un secteur qui est porteur, c'est un secteur d'avenir. Et récemment, si vous suivez bien l'actualité, le ministère de la Culture et de la Francophonie a organisé une cérémonie en vue de remettre déjà des chèques à des personnes qui avaient participé, des startups qui avaient participé à ce qu'on appelle le guichet Fine Culture. Alors, c'est un guichet unique de financement des acteurs du secteur de la culture qui a ouvert et qui va bientôt, jusqu'au 28 février, voilà, pour que ces derniers puissent soumissionner. Pour dire que ce sont des actions majeures qui sont posées dans le sens d'aider les créateurs de mode, d'aider tous les acteurs des CC en Côte d'Ivoire. Voilà, dans le sens de leur faire des prêts et de les aider aussi à booster le secteur. Voilà. Donc, on dit que le ministère de la Culture et de la Francophonie encourage et accompagne M. Roger Bongo dans cette belle aventure, voilà, au plan institutionnel, mais aussi au plan financier, au plan technique. Nous sommes ensemble, nous sommes un partenaire de cette activité. Voilà ce que j'avais à dire. Merci. Et ça, on a essayé de partager cette stratégie-là avec eux et ils ont compris. Ils ont compris. Depuis cette première édition, je crois qu'on a une plateforme de plus de 1000 personnes. Aujourd'hui, on arrive à se parler quotidiennement et donner des conseils aussi quand il le faut. Vraiment, ça a été un succès. C'est vrai que je suis promoteur, mais ça a été un franc succès. Et cette année, ce qu'on a rajouté, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de formation. Et ce qu'on a rajouté, c'est le défilé. Parce que l'année dernière, les gens m'ont dit, mais aujourd'hui, on ne peut pas faire une activité pour les créateurs de mode et puis il n'y a pas de défilé. Donc, on a un défilé qui a éclaté, qui va se faire à la fin de la journée. Et la deuxième innovation, c'est tout ce qu'on a mis comme distinction. On a compris que, bon, généralement, les gens pensent que le travail qu'ils font, on ne les voit pas. Donc, juste une petite reconnaissance donne vraiment du peps. Et donc, on a mis, on a pas mal de distinctions qu'on a mis pour les jeunes, pour les plus anciens, pour les écoles, pour tous ceux, en tout cas, qui font quelque chose dans notre secteur d'activité. Donc, c'est sur ces deux points que nous avons mis cette année. La digitalisation, le monde devient comme un quartier. Voilà. Moi, je suis ici, je vends aux États-Unis, je vends partout. Il me suffit juste de publier juste un vêtement sur les plateformes et les commandes viennent de partout. Les commandes viennent de partout. Aujourd'hui, je pense que la digitalisation est une aubaine pour l'Afrique. Vraiment, c'est une aubaine pour l'Afrique. C'est vraiment une aubaine. Peu importe le village où tu te trouves, tu peux vendre à Abidjan, tu peux vendre n'importe où. Donc, tu n'as pas de raison
de venir dire que comme je suis à Satanas Sokora, je n'arrive pas à vendre mes produits. Parce que autour de toi, c'est vrai qu'il peut ne pas avoir de clients, mais le client se trouve partout. Ça peut être à Abidjan, ça peut être dans une ville à côté, ça peut être dans un pays en Afrique de l'Ouest ici ou partout dans le monde. Donc pour nous, vraiment la digitalisation est vraiment un thème d'actualité. Et puis par la suite, nous nous tenons techniquement à accompagner l'équipe. On a des personnes ressources en la matière qui peuvent appuyer M. Roger et son staff à avancer. Je vous vois venir, hein. Il y a la question un peu insidieuse. Les autres aspects, laissons ça à la discrétion de M. le ministre. Voilà, Roger, vous comprenez? Non, bien sûr. Voilà. C'est bon? Voilà. Je peux aussi rajouter que la première édition, le ministre a été, en tout cas, nous accompagné financièrement. Ça, je pense que c'est le lieu aussi de lui dire merci. C'est ça. Parce que c'est venu au bon moment. Voilà, c'est venu au bon moment et il nous a accompagnés et techniquement, comme M. Kinemon l'a dit, et aussi financièrement. L'audience a été accordée Avec avec les amis. Merci. Déjà, si vous avez lu sur le programme qu'on vous a donné, on a 3 jours d'activité. Il y a 3 jours d'activité là, il y a la formation, il y a l'événement même qui se passe sur ces 3 jours là. Et après, pendant 6 mois, voire même 1 an, nous restons en contact et nous échangeons sur tout. Pour aller plus loin, en réalité, c'est vrai que les gens sont réfractaires à tout ce qui est outils digital, mais aujourd'hui, tout est simplifié. Il y a des outils très simples pour vendre, pour faire tout ce qu'on veut. Là, il suffit juste qu'on leur montre ces outils-là, et puis c'est vite fait. Voilà. Le simple téléphone qu'on a là, c'est 2-3 outils quand tu les as mis, que ce soit pour faire une publication, que ce soit pour faire une cotation, que ce soit pour enlever une vidéo, ça se fait à la minute. Donc c'est ce genre de formation simplifiée là qu'on leur donne. Et on les initie, on fait l'immersion ensemble. Et ça, c'est des choses que j'aime faire. C'est des choses que j'aime faire. Mettre juste une photo en statut, et nous tous on regarde. Au bout de 30 minutes, tu as déjà une commande, et c'est automatique. Et quand le gars il voit ça, ça lui donne l'idée de comprendre que le téléphone n'est pas que pour danser et chanter sur TikTok. Normalement, si vous avez lu, on a plus ou moins mis dans le contexte. En réalité, en tout cas, on n'a pas fait le tour du monde, mais on a presque fait la moitié du monde. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire fait partie des pays où la créativité est de pointe. En termes de créativité, on est bon. Voilà. Mais la confection, c'est un secteur, on va dire, transversal. Par rapport à la question, vous allez voir qu'il y a ceux-mêmes qui réussissent mieux dans notre domaine d'activité, ce n'est même pas les couturiers. Ça veut dire que tout l'aspect qui est autour, qu'ils ont compris là, c'est ce qui pousse l'activité. Voilà. Et donc c'est ce qu'on essaie de montrer, de faire comprendre que c'est vrai, tu sais où, c'est vrai, tu as appris à bout, mais il te faut avoir une notion de comptabilité, il te faut avoir une notion de marketing, il te faut avoir une notion de RH, il te faut avoir toutes ces fonctions support là, sinon ça ne décolle pas. Donc en réalité, nous sommes des couturiers, mais nous ne sommes pas des businessmen, nous ne sommes pas des industriels. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la mode en Côte d'Ivoire, ça traîne. C'est pas autre chose. Sinon, nous sommes très bons techniquement. Mais après, il n'y a pas que ça. Puis, effectivement, la compétence managériale. Tant que tu n'es pas un manager, c'est compliqué de pouvoir développer une entreprise, de pouvoir manager des gens et voilà. Merci. En fait, la certification, bon, je ne dirais pas que c'est impossible, mais ce n'est pas facile. Je pense que la première chose à faire, aujourd'hui, ce que je leur dis toujours, c'est déjà de se formaliser. Voilà. Souvent, c'est vrai qu'on arrive à parler aux dirigeants du pays, mais tout ce que nous on avance là, ça reste sans chiffres. Pourquoi? Parce que simplement, on n'est pas formel. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes la première entreprise de confection en Côte d'Ivoire certifiée ISO depuis 1 mois. Mais c'est du chemin. Mais ça, on arrive à le faire quand on sait où on va. Sinon, c'est compliqué. Je crois que c'est possible. Si je le fais, ça veut dire que c'est possible. Mais déjà, se formaliser, c'est de là que tout part. Et je vais plus loin. J'ai été 3 fois prix d'excellence. Et généralement, la question que les gens me posent, est-ce que j'ai un ami
dans le gouvernement ou toutes ces choses-là. Donc j'ai fait pas mal de formations là-dessus. Et aujourd'hui, il y a des gens que j'accompagne qui ont aussi le prix d'excellence. Mais quelqu'un qui n'a pas de registre de commerce, tu n'as pas de compte contribuable, tu n'as pas de compte, tu n'as pas d'organisation. Bon, comment est-ce qu'on peut te reconnaître jusqu'à aller à une distinction? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc pour moi, c'est vraiment de formaliser la chose de prix, après les choses vont se faire. Normalement, c'est annuellement. On le fait toujours au début février. L'année dernière, on a eu la CAN. Donc on ne pouvait pas placer l'événement là. Cette année aussi, avec tout ce qu'on avait à faire, on n'a pas pu le faire. Normalement, on le fait chaque début février de l'année. Donc c'est chaque année. C'est annuel. Donc ça n'a rien à voir. Bon, quoique nous, on a encore du chez nous, on va faire beaucoup de promotion, de publication. Au-delà de ça, le métier n'est pas toujours bien vu. Et je crois que je parlais à avoir passé dernièrement, je me disais que cette année en 2025, je l'ai dit l'année dernière, on n'a pas pu. Cette année en 2025, on va publier nos chiffres. Vous savez, aujourd'hui, tous nos enfants veulent devenir joueurs. Moi, quand j'étais petit, je jouais au ballon, maman me frappait. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas les salaires de l'école. Aujourd'hui, quand ton enfant joue au ballon, tu es content. Pourquoi? Tu sais que le gars, chaque mois, il a 1 milliard. Si aujourd'hui, tout de suite, au-delà de construire une villa, d'avoir une Mercedes d'occasion, je viens et je dis, cette année 2025, aura à faire X francs. Même si ce n'est pas faire le bénéfice, ça fait un petit. On comprend le secteur, on comprend mieux, c'est palpable, c'est clair dans tous ces aspects. Mais si nous restons dans nos coins et qu'on ne fait pas ce genre de choses, personne ne voudra vraiment laisser son enfant aller dans ce métier. Donc, la balle est dans notre camp. C'est vrai que tout ce qu'on fait, c'est de pouvoir montrer le bon côté du métier, de faire comprendre aux gens que c'est un métier lucratif, de faire comprendre aux gens que c'est un métier qui crée des emplois, que c'est un métier noble. Moi, aujourd'hui, partout où je vais dans le monde, tout le monde, on va se présenter. Il y a des ministres, des DG, ainsi de suite. Mais quand je suis styliste, au final, il y a beaucoup plus de contacts que les autres. Alors, il faut dire quoi? Que c'est un métier qui est aimé. C'est un métier qui est aimé. Mais il faut aujourd'hui montrer le côté organisation, le côté business. Et c'est là que les choses vont vraiment évoluer. Si chacun de nous, on cache nos chiffres parce qu'on prend les impôts, on prend les sorties au village, vraiment, c'est pas fait pour nous d'aimer. Le 5 avril 2025, le 23, 24 et 5 avril 2025 au Palais de la Culture, la deuxième édition de la journée des maîtres aura lieu et nous sommes